Ok, donc bonjour. Donc je vais vous montrer comment faire ce que vous voyez présentement sur Photoshop. Donc ça peut paraître complexe, mais c'est vraiment très simple et ça donne vraiment un très beau résultat. Donc on va voir, c'est très simple. Donc pour faciliter la tâche, j'ai mis la loupe. Donc je vais la baisser. On va faire fichier nouveau et vous allez ouvrir un fichier personnalisé de la euh, de la grosseur de votre écran en pixels. Donc moi c'est 1024 par 768. Donc ça dépend. Pour chacun de vous, c'est différent. Donc une résolution de 300 si vous voulez. Moi je mets ça de même. Et un contenu de l'arrière-plan blanc. Donc on va ouvrir ça. Donc là, on a un arrière-plan blanc. Donc c'est pas ça qu'on veut. Donc en étant sûr d'avoir bien ici noir sur blanc, couleur plan et d'arrière-plan, on va faire un filtre. Je crois que c'est rendu nuage. Oui, c'est ça. Et on obtient normalement des nuages. Mais là, ça marche pas. Je vais recommencer. Mon Dieu, pourquoi ça marche pas? Un instant, ça a pas l'air à marcher plus qu'il faut. Bon, voilà. Donc désolé du contretemps. Donc voilà, on obtient un nuage comme ceci, donc c'est pas très joli. Donc on va faire à ça un filtre mésotinto. Donc je crois que c'est dans filtre, pixelisation mésotinto. Et voilà. Avec des points. Qu'est-ce qu'on peut bien choisir? Bon, point fin. Et voilà, donc on obtient une série de points. Donc ensuite, on va aller faire un autre filtre. Cette fois-ci, un flou. Dans atténuation, flou radial. Oui. Une valeur à 100. C'est ça. Bon, c'est ça. Un flou radial avec une valeur à 100. Un mode zoom et une qualité supérieure. On fait OK. On va quelques secondes. Voilà. Donc on obtient un effet de rapidité en fait, comme si on s'en allait vers le centre. Et bien en fait, on refait le filtre, soit en faisant filtre en cliquant ici sur faux radial ou en faisant le raccourci que vous voyez ici, CTRL F. Parce que si vous regardez bien, c'est beaucoup plus lisse. En le refaisant, voyez-vous, gars, c'est beaucoup plus lisse et plus beau. Donc, on va ensuite dupliquer ce calque deux fois pour en avoir trois. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour le premier, on va le sélectionner et on va lui faire un filtre déformation, sphérisation, je crois. Ah non, filtre déformation tourbillon avec une valeur de 10, c'est pas assez. 100, c'était 100. Oui, avec un angle de 100 degrés. Ensuite, on vient sélectionner le deuxième. On va faire la même chose, déformation tourbillon. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir 100, on va mettre moins 100 pour avoir l'inverse. Donc là, on obtient trois filtres. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est mettre les filtres un peu comme un par-dessus l'autre sans modifier l'opacité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en mode éclaircir les deux calques du haut. Et voilà, donc on commence déjà à voir apparaître notre forme. Donc, on va en cliquant sur le premier et en cliquant sur le deuxième avec Shift, les sélectionner les trois et faire un clic droit, fusionner les calques pour en obtenir juste un. Donc, c'est à partir de là, sans oublier de le sélectionner, qu'on va venir dans Images, Réglages et qu'on va aller dans Teinte, Saturation et Balance des couleurs. Donc, c'est à vous de en fait taponner dans les deux pour pouvoir avoir une belle couleur. N'oubliez pas ici de cliquer sur redéfinir si vous êtes dans teinte saturation au lieu de vous battre dans chaque moment de temps. Donc, on essaie de trouver une couleur qui va en fait faire ressortir un peu le blanc
ainsi que le bleu, en fait, la couleur qu'on va avoir. C'est pas trop que ça donne des espèces de mélanges polis. Donc on trouve une teinte quand même assez belle. Puis ensuite, ben, on va pouvoir taponner un peu avec balance des couleurs si on veut modifier la couleur de notre image. Donc vous voyez ici, je peux jouer avec les tons. Donc là c'est pas très joli, mais avec un peu de temps vous allez pouvoir arriver avec quelque chose de très joli. Ça dépend toujours de vous. Donc voyez-vous, déjà j'ai quand même quelque chose de beau et j'ai fait ça quand même très vite. Donc ça donne vraiment une euh, une belle un bel arrière-plan en fait, si je pourrais dire. Donc ben, c'est à vous. Si vous voulez plus d'informations ou si j'ai pas été pas clair, ben, vous pouvez laisser des commentaires et me poser des questions. Donc ben, c'était ça et j'espère que vous avez bien aimé. Donc à la prochaine.